Salut à toi jeune machine, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des fondamentaux de l'entraînement. Oui, car j'ai pu remarquer au cours de ma carrière que certains athlètes avaient plus ou moins du mal à se projeter dans l'entraînement, ne savaient pas trop pourquoi ils faisaient telle chose et pourquoi pas l'autre, et se demandaient surtout comment faisaient les plus forts. Avant toute chose, il faut bien que tu saches que te comparer ne t'amènera sûrement à pas grand chose et qu'il faut bien que tu comprennes que tu es différent et que l'autre à côté de toi se trouvera tout autant différent que tu l'es de lui. C'était une phrase assez compliquée. Simplifions un peu les choses. Qu'est-ce que j'entends par fondamentaux de l'entraînement? Eh bien tout simplement, on va parler de l'entraînement dans sa globalité. Comment entrer dans l'entraînement, comment en sortir, comment réagir en jour de repos, comment réagir en journée fatigue, en journée en forme, combien de temps s'entraîner, de quelle façon et quand savoir s'arrêter. Commençons tout de suite par la base qui va être ta fréquence d'entraînement. En général, je vais conseiller à quelqu'un de s'entraîner entre 3 à 6 fois idéalement par semaine si possible, bien évidemment, et surtout d'adapter le type d'entraînement pour pouvoir garder une certaine régularité sur la semaine. C'est-à-dire qu'un jour, tu vas par exemple faire un peu plus de volume, tandis que l'autre, tu vas peut-être par exemple te concentrer plus sur la technique. C'est ce que moi personnellement je préconise pour mes élèves, et d'ailleurs, n'oublie pas que c'est pour te faire gagner du temps et te permettre d'atteindre tous tes objectifs que je te mets à disposition mon suivi personnalisé, qui te permettra non seulement d'être en contact direct 7 jours sur 7 avec moi via WhatsApp, mais également de bénéficier d'une programmation sur mesure adaptée à tes besoins et tes aspirations. Des conseils sur le mindset, le conditionnement, la récupération, des vidéos explicatives pour chaque exercice garantissant que tu maîtrises chaque mouvement. Pour bénéficier de ce suivi, tu n'as qu'à cliquer sur le lien que je t'ai glissé en description et remplir le formulaire que tu y trouveras. Ensuite, tu n'as plus qu'à attendre que je te contacte. Donc à cette fréquence d'entraînement, bien sûr, il faut que tu prennes en compte les jours de repos et les jours de repos actifs. Car oui, tu as plusieurs possibilités, c'est-à-dire faire un jour de repos total où tu ne vas pas pratiquer du tout, et un jour de repos actif que moi je préconise plus avec un peu d'activation légère, par exemple à l'élastique, du moins rester actif. Tu peux marcher, tu peux nager, bref, faire un peu d'activation comme tu le sens, mais reste actif. C'est souvent d'ailleurs celui qui va te permettre de mieux récupérer car tu vas avoir une meilleure circulation sanguine et ton corps va rester actif. Car en général, après un jour de repos total, ça dépend des gens, mais moi personnellement, je sais que je suis un diesel. Après m'être reposé totalement, j'ai extrêmement plus de mal à re-rentrer dans l'entraînement par la suite. Autrement dit, il faut que tu saches planifier ta semaine en fonction de ton ressenti. Il faut que tu restes ouvert au fait que ce que tu prévois n'est peut-être pas adapté et il faut que tu saches t'adapter en toute situation. Bien sûr, je sais que c'est pas simple, si tu as besoin d'aide, tu sais où me trouver. Mais voilà, en globalité, il va déjà falloir que tu passes par une phase de compréhension de toi pour pouvoir t'adapter au mieux et comprendre quelle fréquence d'entraînement est la plus efficace sur toi. Donc pour ça, je te conseille tout simplement de te jeter dans le vide, les deux pieds en avant et surtout de varier tes façons de t'entraîner. Tu peux expérimenter le volume, tu peux expérimenter le clean, la technique, tu peux expérimenter les tabata, toutes ces choses-là, enfin bref, tu peux tout faire en fait. Globalement, tu peux tout adapter à la planche, au front, au handstand. Ne reste pas sur un format trop classique que tu vois beaucoup trop souvent qui est de juste faire des combos, faire des combos, faire des combos. Non, essaye d'être intelligent et essaye de trouver des méthodes qui te correspondent à toi. Une fois que tu as ta fréquence d'entraînement, il faut bien que tu saches comment ton entraînement doit se structurer. Tout d'abord, pour parler de la durée de l'entraînement, moi personnellement, je vais préconiser de 1 heure, 1 heure et demie à 2 heures maximum, car aller au-delà peut être pertinent en fonction de l'intensité que tu mets dans ta séance. Par exemple, si tu prends des temps de repos qui sont beaucoup plus conséquents à d'habitude, par exemple en rassemblement, en compétition, etc. Mais en globalité, je ne conseille pas de dépasser cette durée, car oui, ce que nous cherchons, c'est d'avoir une régularité sur la semaine. Il vaut mieux que tu aies 6 entraînements à intensité légère, que tu puisses reproduire ça sur toute la durée de la semaine, plutôt que de faire un entraînement bourriné et te retrouver le reste de la semaine à être capoute. Ça peut marcher sur certains, après tout, t'as qu'à essayer. Dans ton entraînement, du coup, moi je vais te conseiller de faire une petite phase d'échauffement à base de mobilité articulaire, de montée de cardio, etc. Vraiment léger, t'as pas forcément besoin d'être super chaud pour aller chercher des mouvements que tu as l'habitude de faire. Par contre, si tu veux aller chercher des mouvements que tu n'as pas l'habitude de faire, j'insiste, échauffe-toi bien spécifiquement. Et donc, en théorie, tu vas commencer par ton objectif principal. Par exemple, si tu as un objectif principal de front lever, tu vas commencer par cet objectif-là, car ta jauge d'énergie sera au maximum en début de séance, en théorie.
Et ensuite, tu peux passer sur ton objectif secondaire à la fin. Par exemple, imaginons que tu passes 1 heure à 1 heure et demie sur le front lever. Tu peux envisager de passer 30 minutes sur la planche à la fin. Pour la structure réelle de ton entraînement, je sais que je préconise de faire du long, du court et du renforcement spécifique. Je t'en dis pas plus car des gens payent pour ça. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à remplir le formulaire qui se trouve en description, je te le rappelle. Une fois que tu structures un peu tes entraînements et que tu visualises ton rythme sur la semaine, il faut à tout prix que tu trouves ton rituel d'entrée et de sortie en performance. J'insiste car c'est primordial. Personnellement, c'est ce qui fait un bon entraînement d'un mauvais en partie. Par exemple, pour l'entrée en performance, je sais que je me projette beaucoup dans la séance. Pendant mon échauffement, pendant ma mobilité, je regarde quelques vidéos, je me mets en condition et vraiment c'est quelque chose que je reproduis à chaque fois. Je mange aussi une petite date, des fois un petit carré de chocolat noir. J'ai ma petite canette de Monster ou de Red Bull, ça je te conseille pas. Mais tu vois, c'est des choses que tu as l'habitude d'avoir, que tu vas intégrer à ton rituel. Et je te conseille de garder ce rituel, de pas trop le chambouler, tu vois. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup ressenti en voyageant ou en allant à l'extérieur, où je n'étais pas chez moi, je n'avais pas mon cocon. Et bah je perdais ce rituel-là et je le ressentais directement. Donc, construis ton rituel de performance, aie conscience de ce rituel et fais le maximum pour le reproduire à chaque fois. Tout aussi important du coup, le rituel de sortie de la performance, qui, à mes yeux, détermine ta régularité sur la globalité de la semaine, car la façon dont tu vas sortir de ta performance va optimiser ou non ta façon de rentrer dans la performance à nouveau du lendemain ou du surlendemain. Je m'explique. C'est-à-dire que si tu arrêtes tout de suite ton entraînement, que tu te poses sur le canapé, que tu te grilles une clope et que tu fais rien du tout, la stimulation ne sera pas optimale. Tu vois, ton corps, et boum, tu l'arrêtes d'un coup et tu lui permets pas de revenir sur ce qu'il a fait et de se dire ok. Donc, non, c'est pas ouf. Par contre, si tu sors de ton entraînement en te disant « petit retour au calme tranquillement, je baisse l'intensité piano, je regarde les vidéos que j'ai faites de moi, j'analyse ce que j'ai fait, j'en discute avec les gens qui sont autour de moi si j'ai la chance d'en avoir. » Enfin bref, tu l'auras compris, le rituel de sortie de ta performance est essentiel et il faut que tu en aies conscience également. Alors maintenant que tu visualises ton entraînement, que tu as ta fréquence d'entraînement, que tu as ton rituel d'entrée et de sortie en performance, maintenant il faut que tu saches pourquoi tu te sens pas bien et pourquoi tu te sens bien. Je te rassure, j'ai pas la réponse, c'est impossible à te donner. Mais par contre, je peux peut-être t'aiguiller sur la façon de réagir en fonction d'un jour où tu te sens bien et en fonction d'un jour où tu te sens pas bien. Pour les journées où tu ne te sens pas bien, car je sais que la majorité d'entre vous ne se sentent jamais vraiment bien dans les entraînements, surtout quand il s'agit de planches, etc. Mais c'est pas normal. Remets-toi en question, il y a quelque chose qui ne va pas. Certes, ça nécessite de l'adaptation, certes, ça va te créer des douleurs, des compensations, etc. Au début, c'est un calvaire, mais au bout d'un moment, ce n'est plus normal d'avoir beaucoup plus de journées où tu ne te sens pas bien par rapport aux journées où tu te sens bien. Bien sûr, il y aura des journées où tu excelles, des journées où tu es au milieu et des journées où tu es vraiment en down. Et ce n'est vraiment pas normal à mes yeux d'avoir beaucoup trop de journées en down. C'est pas logique. Tu dois soit être au milieu, soit être quasiment en down, mais être en down tout le temps, il y a un souci, remets-toi en question. Donc, pour ces journées-là, tout simplement, tu vas inverser le processus. Tu vas peut-être te permettre de bénéficier d'une intensité qui sera moindre, par exemple en travaillant ton objectif secondaire en premier. Par exemple, si tu travailles le front lever pour l'anecdote précédente, tu vas commencer à travailler ta planche pour revenir sur le front lever derrière ou ton handstand, etc. Enfin bref, tu modules l'intensité, tu t'adaptes parce que tu sais que tu es fatigué, tu en as conscience. D'ailleurs, méfie-toi parce qu'en avoir conscience, des fois, ça peut te fatiguer plus qu'autre chose. Mais voilà, tu t'adaptes. Ça ne sert à rien de bourriner si tu as déjà bourriné auparavant. Bien sûr, il faut que tu saches ce que tu as fait avant, il faut que tu le prennes en compte parce que des fois, tu vois, ton cerveau, il va te tromper et tu as l'air fatigué. Au final, mec, d'availle, tu vois. Mais voilà, en globalité, quand tu te sens fatigué, la meilleure chose que je puisse te conseiller, c'est de commencer avec des objectifs secondaires et ensuite de revenir sur ton objectif principal si possible. Pour les jours où tu te sens bien, du coup, tu vas t'en douter, hein, tu vas commencer par ton objectif principal dès le début. Tu vas mettre la plus grosse intensité que tu peux mettre parce qu'aujourd'hui tu te sens bien et tu sens que le travail que tu vas faire va être effectif. Autrement dit, journée en forme, il faut limite que tu douilles un peu plus que tes journées où tu es fatigué. Donc tu vas commencer par le travail qui t'est le plus énergivore, c'est-à-dire en théorie tes combos, tes enchaînements, etc., tes power moves peut-être si tu les travailles. Et ensuite tu vas graduer l'intensité, tu vois, c'est Milo qui avait dit ça, j'adore cette image, tu as une barre d'énergie comme dans Mortal Kombat, et à chaque fois, tu prends la plus grosse barre pour le début, tu gardes, tu divises vraiment ton entraînement et tu te visualises comme une jauge d'énergie qui s'estompe au plus tu vas faire d'efforts. Je fonctionne sur un format tout simple, c'est que je fais mes combos plus longs au début, j'enchaîne sur des combos un peu plus courts,
Et ensuite, je peux très bien passer à l'élastique ou à la muscu, faire du renforcement spécifique, tout dépend de mon objectif et du ressenti que j'ai le jour J ou sur la semaine. Et jeune machine, je t'en prie, si je dois te donner un conseil qui te sera sûrement utile, c'est de filmer l'intégralité de tes entraînements, du moins la quasi-totalité. Surtout quand on est au début et que tu es en phase de transition vers quelque chose, c'est primordial de visualiser ce que tu fais d'un point de vue externe. Et surtout, il faut savoir se dire quand c'est de la merde, il faut savoir se dire quand ça ne va pas, oublier son ego. On arrête de vouloir être dans la démonstration constante de son niveau, de l'esthétisme de sa planche, de son front, etc. On arrête, ça n'a pas de sens. Tu es dans l'entraînement, il y a des choses qui n'iront pas, c'est sûr, et il faut que tu saches les dire, et il faut que les gens qui sont autour de toi aussi sachent les dire et que tu saches leur dire. Bref, tu m'auras compris, l'environnement dans lequel tu baignes est important également. Voilà jeune machine, je pense t'avoir donné pas mal de clés, du moins toi tu peux les assimiler comme tu le souhaites. Bien sûr, je ne peux pas te donner l'intégralité de ma vision car, tu l'auras compris, mon métier est désormais le coaching, donc il faut bien que je mange. Mais voilà, en globalité, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ce format t'aura plu. Je vais essayer d'être dans une démarche un peu plus pédagogique durant ce mois, je pense, car j'ai des projets qui arrivent, je t'en parlerai sûrement très bientôt. C'était Matt Monfit, on est ensemble. N'hésite pas à t'abonner, liker, lâcher un pouce bleu, commenter. On est ensemble. Travail.